Dans ce tutoriel, nous allons maintenant en apprendre un peu plus sur les paramètres qui composent chacun des outils configurés par défaut dans TV Paint. Vous aurez remarqué que chacun de ces outils ont leurs propres paramètres, certains étant peu nombreux, alors que d'autres étant assez importants, assez imposants. Sur l'outil Plume, d'abord, nous allons voir qu'il y a quelques paramètres disponibles. Nous avons déjà le paramètre taille qui va en fait varier la taille de notre outil. Donc pour la changer, on peut rentrer directement la valeur en tapant un chiffre au clavier ou cliquer ici sur la double flèche en maintenant à droite pour agrandir, en maintenant à gauche pour réduire. Et l'on peut également utiliser le raccourci Z pour augmenter ou réduire. On a également la force qui va en fait jouer sur les niveaux de transparence de notre outil. Alors attention, ne pas confondre la force et l'opacité. Les deux peuvent donner un résultat similaire et dans certains cas, pas du tout. Pour le coup, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être de modifier la force et de ne pas toucher à l'opacité. Les cas où on va modifier l'opacité sont assez particuliers. On a également la fonction séchage qui va faire du sens, notamment si je baisse la force. Alors, si je n'active pas ici la fonction séchage, voilà, mon trait ne se cumule pas, alors que si j'active la fonction séchage, celle-ci, hop, on ajoute de l'opacité au fur et à mesure que l'on dessine. Activer d'ailleurs la fonction séchage permet, via un clic droit, de faire appel à la fonction gomme. Voilà, au mode gomme en réalité, juste ici. Vous remarquerez qu'à côté de la taille et de la force, nous avons une lettre visible, la lettre P et la lettre C. P signifie pression alors que C signifie constant. Cela signifie que actuellement, la pression affecte la taille, c'est-à-dire que en fonction de la pression que j'exerce sur ma tablette, j'ai soit un trait fin, soit un trait assez épais. Tandis que la constante, ça veut juste dire que ma force est toujours à 100%, voilà, c'est opaque et c'est tout. Les connexions sont en fait une façon d'altérer un paramètre en fonction de la façon dont vous dessinez avec votre tablette. Ainsi, si je clique sur pression et qu'au lieu d'utiliser justement la pression de ce paramètre, si j'utilise plutôt la vitesse, donc maintenant la taille varie en fonction de la vitesse que j'exerce, plus je dessine doucement, plus le trait est fin, plus je dessine rapidement et plus le trait grossit. Un autre exemple, si j'utilise le mode aléatoire, ici, la taille du trait va varier de façon aléatoire. Alors pour le coup, on va grandir et puis mieux sélectionner, parce que là j'ai mal sélectionné, voilà. Donc le trait ici varie de façon assez aléatoire et du coup on a ce trait un petit peu en rondelé, puisque forcément la taille varie de 0,5 à 37,11 de façon totalement aléatoire. On en a plusieurs. Tous ne font pas forcément du sens en fonction du paramètre. Par exemple, le paramètre direction va fonctionner, mais il fera du sens plutôt sur le paramètre angle que l'on va retrouver notamment dans l'aérographe, que j'expliquerai un peu plus tard. On peut également utiliser par exemple de la connexion sur la force. Donc, par exemple, si j'utilise ici la pression sur la force, eh bien l'opacité va varier en fonction de la pression que j'exerce. Et on peut bien évidemment mixer les deux, c'est-à-dire que là, si j'utilise également la pression sur la taille, l'opacité, la force et la taille de mon trait va varier en fonction de la pression. Certains outils, tels que l'outil crayon, vont retrouver plus ou moins ces mêmes fonctions, mais on va en avoir d'autres en plus. On va notamment retrouver un graphique qui va permettre de définir la pointe de l'outil, ou par exemple la dureté de son grain. Voilà, en dur et en tendre. Différence. On va retrouver à peu près des paramètres similaires avec la brosse à huile, où on va pouvoir changer la taille du grain. Donc, soit on va avoir quelque chose de très doux. Hop, en doux, c'est un peu moins doux que la soie, mais c'est doux quand même. Moyen, donc c'est celui qui a été fait à gauche. Et en dur, où là, on a quelque chose d'un peu plus visible. On peut même encore augmenter la visibilité du grain, tout simplement en changeant ici la notion de lumière. Ainsi, plus la lumière est forte, et plus on va avoir un contraste
Je vais utiliser ici l'aérographe pour vous montrer notamment le rôle de ce graphique juste ici que l'on a pu retrouver à la fois dans la peinture à l'huile et dans le crayon. Le graphique, comme je le disais juste avant, permet de définir la forme de l'outil. Ainsi, en changeant ce graphique, j'obtiens une brosse avec une apparence assez différente. Hop. Voilà à quoi sert ce graphique. J'ai notamment la possibilité sur cet outil de modifier d'autres paramètres. Alors on a également la taille et la force, comme on a pu le voir avec la plume. On a également un paramètre qui s'appelle le ratio. Le ratio permet en fait d'affiner l'outil de façon à avoir ce résultat. On peut également en changer l'angle de façon à avoir ce résultat. Et on peut même faire en sorte que l'angle soit lié à une connexion, et notamment qu'il suive la direction que je prends avec mon stylet. Direction. Et ainsi, hop, la brosse va maintenant suivre la direction que je prends en dessinant. On peut également gérer l'espace. Alors c'est aussi une option que l'on peut cocher sur le crayon et sur la peinture à l'huile. En fait, l'espace, c'est tout simplement l'espace qu'il va y avoir entre chaque tampon. En fait, il faut considérer que l'aérographe, le crayon et la peinture à l'huile tamponnent à chaque fois un bout de brosse comme ceci. Et c'est l'espace qui, en fait, définit cet espacement entre chaque tampon. Donc ainsi, voilà, le trait que j'aurai comme ça, en enlevant l'espace, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus épais, puisque forcément, je cumule énormément d'opacité d'un tampon à l'autre. Ainsi, pour revenir à cette histoire de ratio, voilà, en enlevant l'espace, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus épais, alors qu'avec l'espace actif, j'ai quelque chose de beaucoup plus diffus. On retrouve également les options séchage et également une option dégradée qui sera abordée dans un autre tutoriel.